Moi, je me souviens que c'est en 2002 au Mali, c'est retourné. Et puis, je me rappelle, c'était un mauvais résultat. Les éléphants étaient classés 16e sur 7. 16. Ouais. C'est son but qui a fait qu'on a été classé 16e sur 16. Sinon, on a été 17e sur 16. Oui, c'est lui qui nous a sauvés ce jour-là. Alors, Kandia, on va aller dans ton enfance. Là, ce n'est plus la tradition. Ouais. C'est avant, on a mené des enquêtes, on a interrogé les arbres. Les Baka même ont été interrogés. On a noir et blanc. C'est avant. Ouais. Autant de... Non. De Denis Keleni. C'est ça, c'est à cette époque-là. Alors, c'est à cette époque, et il y a une pochette même de la diva Aïcha Kone, où elle tient un bébé en main, c'est Kandia. Mais vous n'avez rien remarqué? Ouais. La fille de Kandia, elle a les mêmes traits que... Oui, c'est la même. Aïcha Kone. C'est Denis Keleni, mais c'est les mêmes enfants là. Les Denis Keleni. Alors, Kandia est née à la maternité d'Adjamé, l'ancienne maternité d'Adjamé, pas la nouvelle. Alors, il a fréquenté quand même s'il n'est pas allé loin à l'école, ouais, il a fréquenté quand même. Ça chauffait à un moment donné, avec maman, hein, parce qu'il ne voulait pas aller à l'école, parce qu'il voyait un peu le foot. C'est les petits du là, les mouvements Zigueï, et puis il était au quartier Voyou. C'est le nom du quartier, oui, quartier Voyou. Ouais. Oui, Adjamé, quartier Voyou, c'est quand tu es dans ce genre de quartier-là, tu es venu un peu bizarre là. Mais quand tu prends conscience de la chose, ben, écoutez, vous l'avez dit, son père est décédé avant qu'il ne vienne au monde, mais c'est la photocopie de son papa qui est là. Et il est le junior de son papa. Son papa s'appelait Traoré, Kandia. Kandia. C'était tout. Et puis lui, maintenant, c'est Traoré Kandia Junior. C'est-à-dire qu'il a mis son semblable même au monde. Mais il y a un prénom à consonance chrétienne. Oui, au fait, c'est le prénom du patron de mon papa. Maître Dervin Émile. Il était le président de la SEC dans le temps, vu que mon père a joué à la SEC. Donc moi, j'ai pris le nom complet de mon père et ils ont rajouté le Émile. Émile. Voilà. Et comment il est mignon, c'est lui qui est là, voilà. Oh là là, mignon. On l'appelait Bijou à l'époque. Ah. Oui, Bijou. On l'appelait Bijou à l'époque. Il n'y a pas... Souvent, quand tu mets la grosse enquête, il faut faire très attention. Le nom chrétien comme il est, je me suis dit, est-ce que lui, il n'a pas René pour aller chez le... Il dit, attends, il a parlé de ça. Alors, après le décès du papa, alors, voilà, il vient au monde. Quand maman s'en va aussi, c'est la grand-mère qui prend la place. Il faut rappeler que son père jouait à la SEC. Il a joué à la SEC, oui. On l'appelait Bakoro. Non, Balro. Balro, pardon. Balro. Et c'est elle qui est là. C'est elle qui s'est occupée de lui, qui a tout fait pour lui. Et il fatiguait beaucoup Balro. Mais quand c'est quand même un bon petit Djoula qui a vendu les papiers mouchoirs, Il faisait toutes sortes de métiers, plomberie, 12 métiers, 13 Niagban. Manitou. Oui, mais là où il a duré un peu, c'est au Djassa. Ouais, il fatassait les lalés. Ça veut dire quoi? Et il vendait les lalés. Lalés, c'est quoi? Les téléphones. Ah, d'accord. Mais il y a Fata aussi, une manière. C'est pas facile d'être ivoirien. Fata aussi veut dire voler. Voilà. Donc, non, il n'a pas volé. Voilà, il n'a pas volé. Donc, il a vendu. Ouais. Voilà. Mais c'est les gens qui fatassaient pour venir donner l'allée, puis lui fatassaient aussi. Voilà. Et il a commencé à s'intéresser au foot. Alors, son premier coach, est-ce que vous vous rappelez du nom de votre premier coach? Soumaoro Baba Alama. Ouais. Son premier coach du quartier. Et Traoré, il jouait au foot. Mais là, ici, c'est que... C'est vrai qu'il ne tapait jamais poteau quand il jouait au foot. Mais en matière de femmes, c'est le grand tapeur de poteau. On se souvient encore de... Oui. Digba poteau à Port-Boué. Il y avait un petit goal là-bas à l'époque. Et il marchait. Vous savez, vous voyez les footballeurs souvent là, jamais là, c'est des blessés. Hein, ceux que vous voyez souvent, puis ils ont claquettes, pro là. Souvent, ils n'ont pas de transport. Donc, ils marchent. Toi, tu vas dire qu'il est dans l'entraînement. Il s'en rend visite à sa tante. Donc, c'est ce qu'il faisait. Et il marchait jusqu'à Port-Boué pour aller derrière cette jeune fille. Il quittait quelle commune? Adjamé pour Port-Boué? Oui, Port-Boué. Mais il est en claquette. Tu as pensé qu'il s'en à l'entraînement? Il s'en derrière vous. Ça va, il faut prendre. Il a tapé du bois poteau. Mais quand il partait, cette fille-là, elle voulait. Bon, le poteau qu'il a tapé, il a raison, hein, elle voulait un pro. Alors, ils ne sont pas les petits bananes, elle voulait un pro. Mais nous, après les enquêtes, on a vu tout de suite que c'est cette humiliation, cet affront-là qui a galvanisé
Kandia qui a galvanisé notre bijou, ou qui devient un professionnel aujourd'hui. On n'a pas envie de lui demander où elle se trouve aujourd'hui. Toujours est-il qu'elle est quelque part et elle vous suit. Alors, et d'ailleurs, il avait intérêt à réussir parce qu'il a beaucoup fatigué sa grand-mère. S'il y a un grand regret qui est là actuellement, là, c'est de ne pas rendre cette monnaie-là à sa mémie. Ça se sent dans ses yeux, ça se sent, et je vois dans son cœur tout droit. C'est-à-dire qu'il voulait tellement faire plaisir à sa mémie, là. Parce il a fatigué. Hein. Il voulait viande de la vieille à parler. Vous voyez un peu les vieilles femmes du là, elles peuvent garder viande de mouton et tabaski de 7 années sous le lit. Ça peut trouver le tabac. Donc c'est lui qui prenait ça et il bouffait. La viande grillée là. Viande grillée là. Il prend, il bouffe ça. C'est discours. La veille à la mosquée. Bijou s'arrête devant la barrière. Balote Bobby, balote Bobby, balote Bobby. Et ça devient discours. C'est-à-dire Ballon ne sortira pas aujourd'hui. Il a tellement fatigué, c'est le seul regret qu'il a aujourd'hui. Mais on veut dire que là où elle est fière de vous, elle est fière de vous. Et balote Bobby. Mais Ballon vous regarde aujourd'hui. Alors, Kandia, c'est quelqu'un qui a toujours été jovial. Depuis son enfance, la bonne humeur, il aimait taquiner les gens. Même au blague, au jassa, c'était bon. Les petits, bon, je sais pas, on va pas dire mensonge, il a les blagues, il taquine beaucoup tout le monde. Celui-là l'a suivi jusqu'à dans l'équipe nationale, c'est l'ambianceur, celui-là même qui avait cette joie de vivre là, et il s'amuse beaucoup. Au fait, cette histoire de retourner acrobatique, quand on a mené les enquêtes, c'est dans l'amusement qu'il est devenu ce grand buteur-là. Ça dit, tu vois les enfants distraits, oh ballon, il s'en fout, oh ballon, et dans l'amusement, ça marque. Voilà pourquoi, parfois, il faut s'amuser, mais s'amuser en travaillant. Oui. Et c'est ce qu'il fait. Ouais. Et Kandia, si vous voyez que vous avez posé la question tout à l'heure, il n'est pas le droit au but. La grosse enquête a le résultat. Kandia est brillant, mais vous dites, il dit non, on a remarqué quand il vient à l'équipe nationale, c'est bizarre. C'est un petit Djoula. Et il ne mouille pas maillot parce qu'il faut mouiller. Nous le voir, il cherche l'argent. Et donc, même, oui, il a su. Non, au fait, c'est quelqu'un, comme il sait qu'il vient de loin, quand il a commencé à jouer au foot, il n'a pas trop regardé performance. Lui, il a regardé l'argent. C'est pourquoi lui, quand il joue là, c'est les Dubaï, les Qatar, où il y a l'argent, lui, ça va jouer là-bas. Il ne fait rien à les clubs où il n'y a pas de jeton. Voilà ça qu'il a. C'est ici. De toutes les façons, il peut se défendre. Non. Hein, donc, il ne peut pas le nier. Heureusement que cette chronique-là, quand je finis de parler, on ne donne plus la parole à l'invité. Ah, ça là. Et donc, le dernier point là, s'il a envie de rebondir là-dessus, il peut. D'accord. Voilà ainsi libellé les différentes péripéties qu'a mis cette chronique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.